c'est un don d'être minoritaire, de voir que nous avons vraiment besoin de l'autre. Pour le Maroc, le christianisme est quand même un phénomène étranger. Ça veut dire que les églises sont peuplées par des étrangers et donc ça fait partie de l'hospitalité à l'étranger dans la société marocaine d'accueillir ceux qui viennent de l'extérieur. Dans la constitution marocaine, et par rapport aux questions religieuses, il y a la possibilité donc de traiter des questions du côté juif et du côté musulman, parce qu'il y a une minorité traditionnelle juive au Maroc. Mais il n'y a pas d'autres possibilités. Donc les chrétiens ont un statut autre, un statut d'altérité, où, comme j'ai dit, nous sommes des invités privilégiés d'un sens, mais on n'a pas le même statut que des musulmans. La plupart des Marocains, quand ils pensent au christianisme, ils pensent à l'Occident et aux Blancs, disons, de l'Europe, des États-Unis, mais ce n'est pas du tout le cas du christianisme au Maroc actuellement. La grande majorité des chrétiens au Maroc, dans nos églises, ont des origines de l'Afrique subsaharienne. Donc nous sommes dans quelques-unes de nos paroisses à 100% des chrétiens de l'Afrique subsaharienne. C'est quelque chose à apprendre pour la société marocaine. Cet autre christianisme qui n'est pas un christianisme impérialiste de l'Occident, mais plutôt un christianisme africain. Nous sommes minoritaires et effectivement nous sommes très minoritaires, donc 0,01% ou quelque chose comme ça de la population. Donc ça veut dire que notre situation nous fait nous rapprocher. C'est-à-dire que les Marocains n'ont qu'un seul mot pour nous, messihin, chrétiens, et nous découvrons au Maroc que nous sommes effectivement chrétiens ensemble. C'est vraiment dans notre ADN, comme on a dit. Nous nous retrouvons d'abord dans l'Église protestante, l'Église évangélique au Maroc, qui est reconnue depuis 1907 comme l'Église protestante officielle. Et nous avons, c'était d'origine réformée, mais en 1956, nos ancêtres protestants ont décidé de donner un nouveau nom, Église évangélique au lieu d'Église réformée, qui regroupait dans leur tête toutes les branches du protestantisme. Et nous avons maintenant sur les mêmes bancs des luthériens, des pentecôtistes, des méthodistes, qui essayent d'être chrétiens ensemble, de prier ensemble. C'est donc un grand défi, mais nous avons cette occasion de découvrir notre unité en Christ qui est extraordinaire. Et ce n'est pas le cas dans la plupart du monde où le christianisme est majoritaire. On n'a pas besoin, on n'a pas l'intérêt de vivre l'unité chrétienne comme nous on l'a. Le Maroc se connaît comme carrefour. Influencé par plusieurs traditions, là où les gens se rencontrent déjà. Donc le Maroc est très investi dans cette identité d'ouverture, de rencontre, d'hospitalité. Et dans la constitution marocaine, adoptée en 2011, c'est écrit que toutes les personnes au Maroc profitent de la liberté de culte. Donc, c'est une garantie
de la Constitution marocaine que nous avons la possibilité d'adorer Dieu comme nous voulons. Et nous sommes soutenus dans cet effort par le gouvernement marocain qui nous reconnaît. Nous bénéficions d'une position dans la société privilégiée. La plupart des membres de nos églises ne sont pas dans la migration clandestine. La grande majorité, ce sont des étudiants et des anciens étudiants. À partir de 2001, on a vu d'abord dans les églises anglophones, les effectifs ont doublé très vite avec l'arrivée des Nigérians qui passaient par les routes de migration, qui ont ouvert ces routes de migration et petit à petit d'autres personnes ont participé à cette vague de migration et nous avons vu une augmentation importante des personnes sur la route qui vivent dans la précarité et hors de la protection de la loi. Bien sûr, ça a changé l'Église. Nous sommes, comme la plupart des premières personnes étaient chrétiens, ils ont gravité vers les églises dans leurs besoins et on les a reçus, on les a accompagnés. Nous voyons que notre rôle principal, c'est l'accompagnement des personnes sur la route. Nous ne sommes pas là pour juger, nous n'avons pas les moyens de résoudre tous les problèmes, mais nous avons une responsabilité d'être là pour notre voisin dans la difficulté. En 2003, nous, en tant qu'Église évangélique au Maroc, on s'est bien organisé pour répondre aux besoins avec le Comité d'entraide internationale qui est là dans nos paroisses pour recevoir, pour accompagner et pour diriger. Les églises ont constaté que nous étions, en tant que minorité en société musulmane, on avait vraiment besoin de former nos membres vers l'ouverture, de former des gens vers l'œcuménisme, vers l'autre chrétien, mais aussi vers le monde musulman. De ne pas voir l'autre qui est musulman comme l'ennemi, hein, mais de le voir comme voisin à connaître, voisin à aimer. Nous avions aussi un manque de pasteurs formés. Et on voulait garder notre problème pour notre contexte et aussi avec une connaissance de l'islam. Hein. Nos diplômes sont reconnus par la faculté de Strasbourg, faculté protestante de Strasbourg, et l'Institut catholique de Paris. Mais l'islam est enseigné par des musulmans. Et on avait reconnu que l'Afrique subsaharienne plus large avait besoin aussi de profiter de notre contexte, là où il y a tant de choses qui sont possibles. Il y a un islam à découvrir qui a aussi, dans le Maroc, promulgue, on dit ça en français, un islam modéré de l'école Maliki. Et nous avons voulu offrir ça aux autres églises qui sont dans notre contexte, là où les chrétiens sont minoritaires. C'est un don d'être minoritaire, de voir que nous avons vraiment besoin de l'autre. Nous avons intérêt de connaître l'autre. Même quand on est dans la situation majoritaire, d'aller vers l'autre, de créer ces zones de confiance, d'échange, d'amitié, où c'est possible de faire bouger quelque chose en nous pour arriver à une vraie appréciation. Je suis américaine, au Maroc depuis 23 ans. Comme je vous ai dit, je ne suis pas venue pour l'Église au Maroc. Je suis venue pour travailler à l'université Al-Akhawayn avec mon mari qui est informaticien. Mais l'Église avait tellement peu de pasteurs, donc on m'a recrutée
pour donner un coup de main, nous sommes arrivés à une équipe de 10 pasteurs maintenant. Je crois que je suis la seule européenne, américaine. Donc, après le départ du dernier président, on m'a demandé de prendre la présidence. Mais j'espère bien et j'attends à ce que le prochain président ou bien la prochaine présidente sera une présidente ou un président africain, des origines africaines subsahariennes, parce que c'est le visage de l'Église.